Partager l'écran. Voilà. Ça fait, Dan, la Mishnah, qu'il y a marqué, faut faire Dan, faut faire 2 brachot le matin, 3 brachot le matin et 4 le soir. Et la Mishnah, elle dit une qui est longue, une qui est courte. On ne peut pas raccourcir ce qui est long, on ne peut pas rallonger ce qui est court. Et quand on a une Khatima, on ne peut pas l'enlever, et quand on n'a pas, on ne peut pas rajouter. D'accord? C'est ça la Mishnah. De quoi on parle? Rachid dit on parle. C'est quoi une bracha Aruka, une bracha Ksara? C'est quoi d'après Rachid, il dit? Hein? Une question de mots. Comment on me l'a caché si longtemps? Non, c'est fou. Non, mais c'est beau de se rappeler de c'est magnifique. C'est magnifique. Ouais. C'est même pas pour fidéliser la nouvelle clientèle. Non, mais mec, quand il part à Bémir, c'est juste. Hein? Besoin de vous bronzer, vous êtes déjà tout rouge. Ouais. Et donc, très bien. Ça, c'était Rachid. C'est qu'il faut conserver une bracha qui est longue, tu ne peux pas la raccourcir. Alors, Tosfot, il massacre Rachid, il dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? On a l'habitude de rajouter, de ci, de ça. Il n'est pas content du tout, Rabbi Nota, mais il fait un chat très difficile dans la Mishnah. Ouais. Et le Méri répond aux questions de Tosfot. Il dit, non, on ne parle pas des mots, on parle des sujets. Pas des mots, on parle des sujets. Que, par exemple, le soir, on doit parler de la sortie d'Égypte, on doit parler de Makat Bechorot, on doit parler de Kriyat Sou, ouais. Et donc, ces différentes notions qu'on doit dire, même si on va dire moins de mots, ou qu'on va dire d'autres mots, c'est pas grave, tant qu'on a gardé les différents sujets à évoquer. Comme nous, on a vu le soir, c'est assez redondant, on enlève un peu de ce qui est écrit le soir, ouais, dans Marivaravim ou dans Avatolam, pardon. Bon, on a vu autant Marivaravim que Avatolam le soir. C'est très redondant, quoi. Donc tu vas te mettre 4 serres là-bas, d'après le mairie, c'est pas très grave. Parce que, de toute façon, c'est une même idée qui revient. Comment? Ouais. La question du Homer, ouais. Alors bien, il va dire, nous, on n'a pas l'habitude de faire ces rajouts-là. De toute façon, il vient avec des rajouts que nous, on n'a pas. Qui dit que le mairie les avait, ces rajouts-là. Il dit, non, il faut arrêter ce minag et c'est pas juste. Pas une question d'une mara, comme il a demandé différents endroits, etc. Il dit, bon, ce tanaga, nous, on l'a pas. Ouais, bon. Ouais. Parce qu'on a dit qu'on ne peut pas rajouter a priori. On ne peut pas enlever uniquement. Une idée en plus, on ne peut pas l'enlever, mais une idée en plus, on ne peut pas rajouter non plus. D'après Rachid, d'après le Méri. Ouais, très très bien. Et on a l'explication du Rashba et du Barthénora qui se rapproche de l'explication du Rambam, qu'une bracha aruka, c'est qu'on dit on est potéar bebaour, mais on est chotem bebaour. Une bracha ksara, c'est que ou on est chotem bebaour, ou on est potéar bebaour. D'accord? Et là, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on s'en fout des mots. L'important, c'est garder la structure de base. Quoi, la structure de base? Borata Hashem, ouais. Yotzer Meorot, Borata Hashem, ouais. Yotzer Meorot, Borata Hashem, Marivaravim, Borata Hashem, Marivaravim. Ça, tu dois garder. Ce qu'au milieu, alors, c'est pas vital. Vous aussi. Parce qu'on a une bracha qui commence en barreau, qui termine par une continent. C'est deux brachas. Oui, une bracha. Quoi? Et Marivaravim. De quoi tu parles? Marivaravim aussi, il y a petit Khatima. De quoi tu parles? C'est ce qu'explique le Rambam. Mazé Aruka, c'est Yotzer Ameorot. Mazé Ksara, c'est Avat Olam. Et il dit, Mefarshim Lav Davka. Tu aurais pu dire aussi Marivaravim. Et tu aurais pu dire Ksara, tu aurais pu dire Gal Israël aussi. Et pourquoi il a dit ça le Rambam? C'est qu'Eilou, Aruka avec Ksara, ça se rapporte au premier groupe de la Mishnah. On dit le matin, tu fais 3 brachot, 2 avant, une après. Et c'est ça la Mishnah dit 2 avant, hein. Les 2 avant qu'on a dit au début, et Chad Aruka avec Ksara. D'après Rachid dit, les 2 après du soir, une Aruka, une Ksara. D'après Rachid, c'est celle du soir.
Non. D'après Rashi, c'est la Haruka, c'est égal à Israël, parce qu'il y a plein de nosim. Et la Ksara, nous, c'est juste protège-nous des mazikim. Donc, dans la lecture de la Mishnah Rashi, c'est plus aisé, parce qu'on vient de parler des deux le soir. On dit ça, Echad Haruka, Echad Ksara. Donc, c'est plus aisé de dire le pshat de Rashi. J'ai l'impression qu'on est en train d'expliquer ce qu'on vient de dire. Donc, Shtaim Harukot, le soir. Après le Rambam, on se rapporte ce qu'on a dit au début. Quand on a terminé de parler de la différence entre Shacharit et Harit, on reprend ce qu'on a dit au début. Les deux qu'on a dit le matin au début, j'ai juste parlé de différence entre Shacharit et Harit. Enfin, je reviens au début. Ce qu'on a dit les deux au début le matin, Echad Haruka, Echad Ksara. C'est la marque entre Rashi et Rambam dans la construction de la Mishnah. C'est clair, Dan, ou pas? Magnifique. Comment ça? C'est que Rabbi Notam qui dit l'Avdavka. Il dit on peut elle faire et Aror et Katsar. C'est le Rabbi Notam. Ouais. Aruka, c'est que Yotzer Amerot ou Mari Varavim. Et lui parle de Yotzer Amerot en l'occurrence. Pourquoi il a choisi les premières? Pourquoi il a choisi maintenant Yotzer Amerot et pas Mari Varavim le Rambam? Alors j'ai expliqué pourquoi. Comment les construit la Mishnah d'après le Rambam? Tu as d'abord le matin, on fait deux brachot le matin, avant, une après. Le soir, deux avant, deux après. Ouais. Après qu'on a comparé le soir, le matin et le soir, on dit ah, il y en a une Aruka et une Tsara. On revient au sujet du début. Après qu'on a fini la comparaison entre Shacharit et Arvit, on revient au sujet du début. Au début, on a dit on a fait deux le matin. Ben, les deux qu'on a dit au début au matin, c'est une Aror et une Tsara. Hein? J'ai pas entendu. Ça pourrait être rapporté pour les deux, mais par rapport à la construction, moi je comprends qu'il revient au début le Rambam. Il y a deux brachot le soir, d'accord? Le matin, il n'y a qu'une bracha. Donc quand on dit une katsar, une aror et une katsar, c'est vrai que ce n'est pas celle d'après, celle du matin. C'est ou celle d'avant, une, deux, ou uniquement celle du soir, de la fin. Rachid a choisi celle du soir, et le Rambam, il a choisi, ouais, dans les mots, comme on explique, il dit celle du matin. Quoi? Ah, celle du soir, ça marche. Oui, ça marche aussi, mais pourquoi on expliquerait un sujet qu'au milieu du premier groupe? Il y a deux groupes. Il y a comparaison Shacharit Arvit, et après on fait un zoom sur ce qu'on a commencé à parler. Shacharit Arvit, il y a une composition différente, 2-1, 2-2. Et après, je reviens au sujet, on a dit 2 le matin, alors une longue, une courte. Je reviens au sujet du début. Il n'y a pas de raison que je parle de celle d'Arvit, c'est au milieu du sujet du début. Vous y continuez. C'est Ribachat Daria, Baerev, Mevarech Shtaim Netanya, ou Shtaim Lacharia, Achat Aruka, Achat Ksara. Ça c'est Rashi. Oui, ça veut dire que le. C'est Rashi. Mais j'explique le Rambam. Je dis comment il lit le Rambam. Je dis c'est plus aisé de lire comme Rashi. D'accord? C'est plus naturel de lire comme Rashi. Mais comment il lit le Rambam? Je dis Rambam, c'est pas qu'il dit. Il dit Yotzer Ameorot ou Mari Varim. Non, non, que Yotzer Ameorot. On reprend depuis le début de la Mishnah. Explique pourquoi le Rambam il parle de Yotzer Ameorot et pas de Mari Varim. On reprend depuis le début. On va faire la comparaison entre Shachar et Darut. On reprend depuis le début. On aurait pu s'arrêter, tu vois. Le matin, on fait deux brachot. Ouais. On dit Echat Aruka et Echat Sara. On n'a pas voulu s'arrêter pour finir la liste de toutes les brachot. Et après, on reprend là où on voulait s'arrêter. L'hyperlien que certains talmidim me font. Il y a attends, avant de faire l'hyperlien sur ces deux premières brachot, d'abord on finit tout le sujet des 7 brachot dans la journée. Et après, on reprend. Ah, ce qu'on a dit au début d'eux, c'est une Aruka, une Sara. C'est bon? Comme ça, il dit Rambam la Mishnah, Vechen à Barthénora, Vechen à Rashba. Parle un peu plus fort parce qu'il y a un monsieur qui a une voix très très forte dehors. Et on n'est pas nombreux. Tu peux te rapprocher, Julien? J'entends. C'est-à-dire, je reconnais que c'est toi qui parles. J'ai l'intonation, ça me rappelle quelqu'un, mais j'ai du mal à me concentrer. J'ai un problème de concentration, tu sais. Donc, est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît? Donc, c'est tellement important sa place, plus important que la question. Si je t'entendrais de près.
Mais non, mais si je ferme la fenêtre, je vais entendre Julien, c'est un problème. Ouais. Un sacrifice pour toi. Bon, vas-y. Mais plus lentement aussi. T'es dans le Rambam ou Rashi? Il n'y a pas de marre pour l'instant, on est dans la Mishnah. Mishnah, ouais. Comme j'ai un boulot à arriver dans le cancer, Ouais. le cancer est mangé. Abstrait. Pas juste Leur disposition. C'est-à-dire, facilement, l'Artom, le Mourachel et l'Artom, ça a un outil évidemment beaucoup plus clair. On va le faire avant et Mourachel. Moi, j'aurais dit, voilà, on peut rajouter, si c'est avant, on peut rajouter le cancer, ça Tu dis, d'après personne, tu comprends bien. C'est-à-dire, d'après le Rambam, la Mishnah, elle va de plus en plus claire. On te dit, il y a une Aruka, une Sarah. Quand c'est 4 Sarah, alors tu peux pas être Bekatser. Alors, il dit, c'est-à-dire, Rotem, Otéar. C'est-à-dire, d'après le Rambam, la Gemara, elle s'explicite. La Mishnah, elle s'explicite. D'après Rashi, on change de sujet. Il y a 2 sujets différents. Il y a d'abord, n'enlève pas des mots ou des sujets. Et après, tu as aussi le lien de Pticha avec Khatima. Ouais. Maintenant, c'est Manien d'après Rashi. Si maintenant, ouais, je ne peux pas enlever des sujets, alors on pourrait croire que, ouais, il ne faut pas rajouter des sujets. Je pourrais croire que je pourrais rajouter une Khatima, enlever une Khatima. On pourrait dire qu'elle va remettre peut-être un peu, je ne sais pas. Si déjà on m'a interdit de changer ce qu'au milieu, alors changer même la structure, on aurait pu croire que oui, d'après Rashi. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas trop? Non? Faites semblant de ne pas comprendre ou semblant de comprendre? Ou semblant? Tout simplement semblant. Je reprends. Comment on lit la Mishnah d'après Rashi? D'après Rashi, tu as d'abord un premier sujet, garde les mots, garde les enjeux de la bracha. Tu peux ni en rajouter, ni en enlever. Après, qu'est-ce qu'elle dit la Mishnah? La Mishnah, elle rajoute, et elle dit, mais il y a encore un autre truc que tu ne peux pas changer, c'est la pticha et la khatima. C'est-à-dire que d'après Rashi, on fait l'énumération des problèmes. Ouais, je reprends. Makom shamru la'arir et noracha les katser noracha la'arir. L'artom et noracha shelo l'artom. C'est-à-dire que, par exemple, d'après Rashi, on parle d'autre chose, quoi. On parle d'autre chose. On parle maintenant par exemple, de Yotzer HaMeorot, ou de la première bracha de la Amida, ou la première bracha du Birkat Amazon. Il y a une pticha et une khatima. Tu es obligé de faire la khatima. Voilà. Mais chez l'Olartom, c'est Birkat Aperot, Birkat Amidot, tout le monde est d'accord avec ce pshat-là. Que chez l'Olartom et Nora chez l'Artom, tout le monde est d'accord qu'on parle de Birkat Amidot et Birkat Aperot. Birkat Amidot, Birkat Aperot, il n'y a qu'une pticha, il n'y a pas de khatima. Tout le monde est d'accord avec ça. On a changé de sujet. La question est de savoir, est-ce que maintenant le Haruka avec Sarah, Velartom, Venoracha chez l'Artom, c'est le même sujet qu'on a explicité ou c'est 2 sujets différents? D'après Rashi, c'est 2 sujets différents. Et sur ça, on pourrait se demander, il n'y a pas un Kalvach Omer? Si déjà, je ne peux pas changer les mots, ou je ne peux pas, ouais, comment dire, enlever des mots, enlever des sujets, et je pourrais enlever la Khatima. Je pourrais enlever un Baou Khata Hashem. C'est embêtant quand même, non? Je vais te dire pourquoi c'est embêtant. Je vais être un peu plus clair. Il y a un point que je ne vous ai pas dit, mais je vais vous en parler maintenant. Cette histoire qu'on dit Makad Bechorod, Kreatiamsou, dans Gal Israël. Hein. C'est pas écrit dans le Gemara qu'il faut dire ça, c'est le Yerushalmi. Hein. C'est-à-dire que d'après Rashi, on te dit attention, n'oublie pas ces sujets-là que la Gemara n'a pas évoqués. C'est très embêtant. C'est un peu la question du Rashba. Le Rashba, il demande sur Rashi. Ouais. Il dit c'est quoi cette histoire? Je peux pas enlever des mots, des trucs. Ça inclut un peu le pshat du Rashba, du Méris que demande le Rashba. Dans le Birkat Amazon, il y a écrit dans la Gemara, celui qui n'a pas dit Brit Vetora, ouais, et ne Tzedechova, dans Birkat Haaretz. D'accord? Ou Malchut Bet David, dans Bonne Yerushalayim. Donc là-bas, tu vois, il y a plein de notions qui sont écrites, mais la Torah, la Gemara, elle te dit attention, dans ces notions-là,
Fais gaffe, ne les oublie pas. Moi, je crois que les autres, c'est pas très grave, demande le Rajba. Si maintenant il y a marqué sur chaque bracha, il faut qu'il y ait 35 mots, là il y a 70 mots, là il y a 40 mots, ça irait bien d'après Rashi. Ou bien il y a tel sujet à ne pas oublier dans la bracha d'après le Méri, ça irait bien avec Rashi. Mais la Gemara ne nous dévoile pas ce qu'il faut dire dans la bracha. Ni le nombre d'enjeux, c'est l'Yerushalmi qui va nous le dire dans Gal Israël, ouais. Ni le nombre de mots que c'est écrit nulle part. Pourquoi il y aura un enjeu de dire un certain nombre de mots ou un certain nombre d'enjeux que la Gemara elle-même ne nous a pas dit lesquels il faut dire? C'est bizarre. Par contre, d'après le Rambam, on sait quand c'est une bracha qui est poter bebarour, chotem bebarour. Ça, c'est des notions objectives, des notions qui sont écrites. On dit fais attention à la structure qu'on a reçue, ouais, qui est pticha vechatima, c'est kodesh kodashim. Ce qui est au milieu, c'est pas kodesh kodashim, à moins qu'on te dise, il faut dire Brit Vetorah. Quand le précise, c'est Kodesh Kodashim. Quand le précise pas, ce qui est Kodesh Kodashim, c'est Pticha Vechatima. Ça, c'est une question très forte, ce qu'il dit le Rajba. Ma pitom, le contenu, les Kodesh Kodashim. Et la Gemara me l'a expliqué que dans le Birkat Amazon et pas dans les autres sujets. Si elle l'a fait jamais, on va dire, bon, c'est du Nistar. Mais si on l'a fait dans le Birkat Amazon, pourquoi on le fait pas ailleurs? N'oublie pas ces notions qui sont au milieu. Ce n'est pas dans la Khatima, Brit Vetorah et Malchut Bedavid, mais les notions qui sont au milieu, ici, il ne faut pas les oublier. Mashma qu'ailleurs, toutes les notions qu'on dit au début, au milieu. Ouais. La page toute de tous les Rishonim, c'est quand on te dit Eno Rachaï, que c'était Pakid Bediavad. Ouais. Et pour ne pas dire que c'est juste les Khatrila, c'est un Ramban qui est obligé de rapporter une preuve sur la Gemara Daf même. Quand ils ont compris les Rishonim et no Rachaïm, c'est-à-dire c'est impossible de faire un truc pareil, ils ont compris. C'est pas qu'un Lechatrila. Ils ont compris que c'est pas qu'un Lechatrila. Tu sais c'est quoi Lechatrila Bediavad? Lechatrila, c'est ce qu'il faut faire, mais si tu n'as pas fait, bon, c'est pas beau. Mais t'es qui quand même? Bediavad, non, mais tu l'as pas fait, tant pis, tu recommences, tu refais la bracha. Tu refais la bracha. Non, même des Rabbanan. Même des Rabbanan, monsieur. Tu n'as pas dit Brit Vetorah dans le Birkat Amazon, ouais, qui est d'Oreita, donc c'est pas bon. Mais tu n'as pas dit maintenant, tu n'as pas été Chotem dans une bracha des Rabbanan alors qu'il fallait être Chotem. D'après la majorité des Roshim, tu refais la bracha. Tu refais la bracha. En tout cas, la question du Rajba, c'est si les enjeux au milieu qu'il faut dire, ils sont importants, pourquoi la Gemara ne nous les dévoile pas? Les farod dans les Khatrila, pourquoi on ne nous les dévoile pas? Là, la Mishnah, d'après Rachel, elle parle d'un certain thème. Il y a des thèmes à dire. Alors la Gemara va dire, la manière que la Gemara dit c'est quoi la première bracha, c'est quoi la deuxième bracha, elle dit c'est quoi les thèmes à dire? On ne nous les dévoile pas, c'est quoi les thèmes à dire? Faut attendre le Yerushalmi qui me dévoile c'est quoi les thèmes dans Gal Israël. Sans le Yerushalmi, je ne savais pas ce qu'il fallait dire dans la bracha. D'accord? Makat Bechot, Kratiam Souf. On le dit dans la bracha de Gal Israël du matin. Le Yerushalmi nous dit, il faut dire ça, ça et ça. Mais la Gemara ne nous le dit pas. Le Babli ne nous le dit pas. Donc, d'après le Rashba, Rabbeinu Tam et le Barthénora et le Rambam, c'est-à-dire, on commence par te dire Yotam Orot, elle est Aruka, elle est Ksara, et après on te dit, attention, quand il y a une ticha et une khatima, n'oublie pas de faire la khatima. Quand il y a une ticha, il n'y a aucune répétition pour le Rambam. Écoute bien. Pour le Rambam, il n'y a aucune répétition. Quand il y a une ticha et une khatima, puis c'est pas le même la chose, c'est ton problème. Ça, c'est une question, d'accord. C'est magnifique, on l'a déjà dit, le pshat. D'abord, on te dit, quand il y a une ticha et une khatima, n'oublie pas de faire la khatima. Quand c'est Aaron, ne la rends pas Katsar. Quand il y a maintenant, il y a une khatima et pas de pticha, ne rajoute pas une pticha. Et après, quand il y a, comment dirais-je, l'artom, et no racha, l'artom. Quand il y a une pticha et une khatima, n'oublie pas de faire la khatima. Et quand il y a une pticha, bli khatima, ne rajoute pas une khatima. On a donc 4 cas différents. Ils sont complètement différents les 4 cas. Premier cas, j'ai pticha vechatera, j'ai otser à meorot.
Ptira avec Khatima, ouais, on te dit, n'enlève pas la Ptira. Vous pouvez enlever la. Non, je fais non. N'enlève pas la Khatima. Au début, ça n'enlève pas la Khatima. C'est-à-dire, au début, on te dit, quand tu as une Ptira avec Khatima, non, n'enlève pas la Ptira, oui. On parle de la Ptira, Razak. Au début, on parle de la Ptira. Tu as maintenant Yotzer Ameorot, n'enlève pas la Ptira. Yotzer Or. Yotzer Ameorot. Ouais. Alors, n'enlève pas Yotzer Or. Le premier deal. Voilà. Ensuite, on te dit Katsar et Nochal Harir. Tu as donc Ahavat Olam. Ne dis pas Baruch Ata Hashem, Ahavat Olam. Baruch Ata Hashem, Bocher Amo Israël Ba'ava. D'accord? D'accord? Donc, on a parlé de quoi d'abord? De la pticha. Quand il y en a une, ne l'enlève pas. Quand il n'y en a pas, ne rajoute pas. Et après, on te dit, quand il y a une khatima, hein, n'enlève pas la khatima. Et quand il n'y en a pas, ne rajoute pas une khatima. Non, non. Julien, il dit, puisqu'on parle que de pticha et khatima, on aurait pu dire, Makom, chez Yesh pticha et khatima, n'enlève pas la pticha. Ouais, pourquoi on a parlé de Haror avec Katsar et là de Mashfourash, on a parlé de Khatima et Pticha? C'est la question de Julien. C'est une bonne question. Elle parle comme ça, la Mishnah. Elle parle comme ça, la Mishnah. Elle appelle ça Pticha avec Khatima. À la fin, oui. L'Artom et Noracha et tu l'Artom. Ah, tu dis Pticha, est-ce qu'on appelle ça une Pticha? T'entends la question de la réponse de. Nous, on appelle ça Pticha. On appelle ça, il t'appelle ça Ksara ou Raroka. Il a fait. Donc, il a répondu. Ça s'appelle pas une Pticha. Ça s'appelle une arichout, une ksarout. Je ne sais pas, ça fait comme ça, quoi. Non, mais ils sont en marloquette, comment lire la Mishnah. Les filles, comment tu lis la Mishnah, alors tu apprends les termes. Non, c'est à l'envers. Marloquette, comment lire la Mishnah. C'est bon et pour. Je peux dire un petit rat et un petit rat, il va C'est pas chaud. Non, c'est Julien. Il sacrifiait pour lui. Non, mais dès que tu parles, il revient comment? Non, c'est sur chaud. C'est pas normal pour le potentiel. Donc, je continue à dire que Julien a posé une bonne question. Même que Dan a répondu intelligemment, mais on aurait pu imaginer que pour simplifier la chose, on parle de Pticha et Khatima, et ça aurait été beaucoup plus simple. Bien que Dan nous a inventé que, niveau terminologique, la Pticha s'appelle Katsar ou Haror, c'est une invention. On aurait pu parler Pticha et Khatima, ça aurait été beaucoup plus clair. Comme ça, la Rambam nous résume la Mishnah entre Pticha et Khatima. Donc, on voit bien que c'est plus clair de parler de Pticha et Khatima. Mais d'après notre grand Yesod, que le Tana est volontairement pas clair, il ne veut pas être trop explicite dans ses principes, on peut imaginer qu'il a fait cette embrouille-là d'après la Rambam. On voit chaque fois qu'il y a toujours une fin dans la Mishnah. Même quand il n'y a pas de marloquet rishonim dans la Mishnah, il y a toujours une fin dans la Mishnah. Elle n'est pas faite pour être compréhensible la Mishnah clairement depuis le début. Elle est toujours un petit peu, comment dire, surtout quand on dit des klal. À chaque fois que tu as une Mishnah qui dit un klal, oh là 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 là, tu dis, mais non, là, on dit pas ce klal là-bas, là, là, là. C'est une tannée. Tu as vu la première Mishnah de Tanakama, là, de Baba Kama, là, super, tu as des klalim et tout, en fin de compte, tout est faux. Ouais. Pratiquement, c'est bien tout corrigé, quoi. Celui qui apprend la Mishnah dans Makama, qui l'applique au niveau de la Chai, il applique Koros, quoi. Donc, ça a l'air d'être un truc très, tu vois, bien construit, avec des klalim, il y a ci, il y a ça, il y a la Avot, il y a les trucs, hein, et tout est faux, quoi. Alors, quand on rapporte des trucs généraux, fais gaffe, quoi. Fais gaffe. Donc, ton diouk dans la Mishnah, il est vrai. Mais j'ai toujours le joker. C'est parce qu'il est faux. Il est vrai, ton diouk.
on dit qu'il est vrai. Mais avec le joker qu'on voit que souvent dans les Mishnayot, il y a une astara, alors j'utilise ce joker pour répondre à ta bonne question. Mais c'est une bonne question. D'accord? Je ne viens pas dire qu'elle est mauvaise, elle est bonne ta question. Et les Rishonim, ils peuvent utiliser cette question comme étant je ne suis pas d'accord avec ton chat parce que. C'est-à-dire, ils ne viennent pas dire, jamais on dit mon yesod dans les Rishonim. Toujours on essaie d'être médaillé. Moi j'ai remarqué après des années d'études, ouais, que la Mishnah, il y a toujours, même quand il n'y a pas de marloga, il y a toujours quelque chose de moustard dans la Mishnah. Ouais. Donc je me permets un peu d'arrondir les angles grâce à ça. Parle plus fort parce que là il y a une autre voiture. On n'a jamais parlé de brachot. Là, c'est le premier sujet de brachot dans le chasse. On a parlé du Kriyat Shema d'Oraita, maintenant on commence à développer le sujet des brachot. Donc, quand on commence les brachot, on te fait un grand principe sur les brachot. Les brachot, Birkat HaMitzvot, Birkat HaPerot, les brachot. On a parlé de toutes les brachot. Non. Je ne sais pas, parce que qu'est-ce qu'on fait du Birkat Amazon, par exemple? La première bracha, elle est à Ruka. On ne va pas appliquer le principe de Yotzer à Meorot sur Hazan et Takol? Pourquoi il y aurait un chilou? Oui, bon. Ah, les mots Aruka et Tzara, c'est pour du Kriyat. Après, on fait un calme. Makol, D'ailleurs, après, on extrait. On sort un peu, on met un peu de recul. Il n'y a pas que Yotzer à Meorot et à Bocher. Tamou Israël Bahava. J'ai arrivé en claque. On ne parle pas des branches du Kriyat Shema après. Ouais. Là, c'est exhaustif ici. Ouais, c'est exhaustif. Et on est d'ailleurs désolé de voir que la Gemara aussi, elle est très pauvre en informations sur ces brachot-là. Hein. Le fait que on a parlé ce matin, le fait que la Khatima de Hava, Tolam, soit différent entre le soir et le matin, c'est dommage que la Gemara n'en parle pas. À cause de ça, j'ai vu les Acharonim, mais je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas compris ce qu'il dit. J'ai vu un Acharon, le Torah Traim. Il dit un chidouche. Il dit que pourquoi on est chotem le soir, Oev, et Tamou Israël, et le matin, Bocher, Bamou Israël, parce que quand on est posek à Avat Olam, le matin et le soir, c'est Oev et Tamou Israël le matin et le soir. Quand on est posek à Avarabash, Moël, c'est Bocher, Bamou Israël, Bahava le matin et le soir. Comme ça dit le Torah Traim. D'après les Ashkenazim qui commencent par Avaraba le matin et Avat Olam le soir, ça marche en histoire. Il veut dire que comme on commence par Avaraba, on finit Oev, Bocher Bamo Israël Bahava, et comme on commence par Avat Olam le soir, on est Chotem, Oev et Amo Israël. Comme ça, il veut dire le Torah Traim. Mais qu'est-ce qu'il fait du Rambam et du Rif? Qu'ils commencent les deux par Avat Olam, et on voit dans le Nosar du Rambam ce que nous on a. Il y a une différence sur la Khatima du matin et du soir. Donc c'est élégant comme explication pour le psal des Ashkenazim. Mais je vais expliquer que la marroquette Shmuel et Rabbanan, elle est sur toute la bracha, pas que le début. La ptira jusqu'à la Khatima. Si on explique comme ça la Gemara, alors le Rambam est faux. Parce que le Rambam, il est possède à Avat Olam le matin et le soir, et toute la bracha est différente après. On peut expliquer comme ça la Gemara à la limite. Ça ne me dérange pas qu'on explique comme ça la Gemara. Mais c'est vrai que le Rambam ne pense pas comme ça. Je reprends Rabbi Meir, c'est pas très. Par contre, là, tu n'as pas compris ce que je dis. Tu nages. Voilà, le Torah Traim, il explique bien les Ashkenazim. Et que part, il dit que les Ashkenazim, ils ont compris, la Gemara, que quand il y a une marquette Shmuel et Rabbanan, est-ce qu'on dit Avat Olam ou Avaraba? C'est Avat Olam Vechoulé, Avaraba Vechoulé. C'est-à-dire, la bracha, elle commence différemment, mais tout le reste de la bracha est différent. C'est deux brachas différentes. C'est-à-dire que Avat Olam, c'est celle qu'on fait le soir, et Avaraba, c'est celle qu'on fait le matin. Il y a une marquette entre Shmuel et Rabbanan, et ce qu'on fait le soir,
et le matin, Abocher Be'amo Israël, Be'ava, et ça serait le soir et le matin. On commencerait par Ahava Rabba, Abocher Be'amo Israël, Be'ava, et le matin et le soir, ça c'est Shmuel, et Rabbanan, Ahavat Olam, Ohev et Amo Israël, et le matin et le soir. Et viens maintenant Tosfot et les Géonim, on va faire le matin Ahava Rabba, donc Abocher Be'amo Israël, et le soir, Ahavat Olam, Ohev et Amo Israël. Donc c'est un joli pshat de la Gemara qui va que comme les Géonim. Mais nous, qui avons la même Gemara, à part si ce n'est pas dans l'ordre, Shmuel et Rabbanan, on a la même Gemara. Shmuel il dit Ahava Rabba et Rabbanan dit Ahavat Olam. Et nous on est posés comme Rabbanan. Donc on dit Ahavat Olam. Et bien qu'on dit Ahavat Olam au début des deux brachot, la suite est complètement différente. Donc ça ne marche pas avec le Torah Train. Non, je trouve que c'est un beau pshat dans la Gemara. Mais c'est démenti par le Rambam. C'est vrai, il appuie sur le rapport. D'où il sait? Ouais, il n'y a pas toi là, et de l'autre côté, c'est un peu différent. Moi, je comprends. Hein. La question que j'ai posée j'ai posé cette question-là. Comment maintenant on a une enquête sur le début et pas sur la Khatima? Alors j'ai vu le Torah Traim, pour lui, il n'y a pas cette chez-là. D'accord? Pour lui, il n'y a pas cette chez-là. Mais même dans Tosfot et les Rishonim qui font cette chez-là, ils ne parlent pas de la suite de la bracha. C'est pour ça que c'est Mechoudaj. Et le matin, on fait Avaraba, parce que Rabba est Munatera, et le soir, Avatola, parce que. C'est que sur un mot, c'est que sur un mot, la marque. Je suis d'accord avec toi, mais même les Rishonim qui font la pshara, on a l'impression qu'ils font la pshara. Le matin, on dit Avaraba, et le soir, on dit Avatola. Ils n'ont pas dévoilé que la Gemara, elle soit Ava en mots, on le sait. Mais les Rishonim, ils devraient te dire, donc, le matin, on va être rotem par ça, et le soir, on va être rotem par ça quand on fait la pshara. Pourquoi les Rishonim n'ont pas dit le chidouche? Les Rishonim, ils ne sont pas avares en mots. Ils auraient dû dire le chidouche du Torah Traim. Il y a deux brachot dans le monde qui existent. Ava Rabba qui s'arrive par un bouquin par Israël, c'est un bloc, et Ava c'est Ava Torah. C'est là que tu l'as fait le matin. Très bien. Très bien. On peut le deviner tout seul, ça? Non. Pourquoi Rishon ne m'explicite pas ça? Il dit voilà, on est possèque. Le matin, on fait Ava Rabba parce que Rabba est Munatera. Ouais. Non, pourquoi? Parce que Rabba est Munatera. Parce qu'à Borar, Bamo Israël, le matin, on dit on a été choisi pour. On va parler du mot Rabba. Pourquoi il cherchait à dire le matin? Parce que le mot Rabba, il est adapté. Bocher, il est adapté le matin, comme avant la Torah. Pourquoi il cherche des preuves dans le mot Rabba? Dis-moi, cette bracha, elle est différente. Le contenu, comme le beau chou que je vous ai fait aujourd'hui. Le contenu de Hava Rabba, il est adapté au matin. Le contenu d'Avatola, il est adapté au soir. Pourquoi on a besoin d'attendre le 18e siècle pour qu'on m'explique la Gemara? Et que les Rishonim n'ont pas dit ça. C'est ma question. C'est intelligent comme lecture. Mais je vois que cette lecture intelligente n'a gêné personne jusqu'à lui. Donc on peut se permettre d'étudier la Gemara, qu'il y a une marquette, oui, sur un mot. Nous, on apprend à lire une Gemara des Rishonim, pas des Acharonim. C'est un grand yesod. Si eux n'ont pas été gênés, c'est que ce n'est pas gênant. Eux, ils ont été en contact avec des gens qui ont connu les Savoraïm et qui ont connu les Géonim, qui ont connu les Amoraïm. Donc ils savent c'est quoi un Dohak dans la Gemara. Ça ne les a pas gênés qu'il y ait une marquette sur un mot. Les Rishonim. Donc c'est vrai que je pourrais être après. De toute façon, quand tu commences dans la Torah du Khatam Sofer, c'est une nouvelle Torah. Ouais. La Gemara, c'est pas comme les Rishonim. Quoi. Il y a une lecture pas comme les Rishonim. Il était génial, le Khatam Sofer. Des Svarot, des Gaon, etc. Mais bon, souvent, c'est pas comme les Rishonim. Quoi. C'est une nouvelle Torah. Quoi. C'est une nouvelle lecture de la Gemara. Géonite, hein. Avec plein de Svarot et tout, mais souvent, tu es laissé de côté. Quoi. Jamais tu aurais pu arriver à ça. Dans certains cas, bon, c'est magnifique, mais sans lui, je serais pas arrivé à ce chat dans la Gemara. C'est Géoni, quoi. Alors que les Rishonim, on comprend un peu. On a les éléments en place, et on a un puzzle, et ça reste à portée de main, les Rishonim. Tu comprends ce que je veux dire? Mais la Géonout, c'est comme tu fais Nagada, tu n'arriveras pas à la Géonout du Maharal, pareil, tu n'arriveras pas à la Géonout du Khatam Sofer. Hein. C'est pas le même truc. Tovekitsu. Donc ça, c'était un petit résumé de la Marloquette, Rambam, Rashi. Je n'ai pas rapporté l'opinion de Rabbeinu Tam. Ouais, Rabbeinu Tam, c'est encore autre chose. Achat Aruka ve Achat Ketzara, c'est carrément un obchat. C'est
les brachot du Kriyat Shema de la fin, puisqu'on parle de ça dans le Pshat HaPashut, donc on parle de Gaal Israël et de Ashkivenu, elles peuvent être ou Aruka ou Ksara. On ne parle pas de Pticha Vechatima, on dit voilà, tu peux raccourcir, allonger, c'est des brachot. Il n'a pas expliqué pourquoi. Dans ces brachot-là, précisément, on est libre. Donc, tu peux enlever les notions de Kriyat Souf, on peut enlever, on peut rajouter, on peut parler de la Sfirat HaOmer, le premier soir de la Sfirat HaOmer dans Ashkivenu. Donc, il a rapporté une preuve dans les Bamot que des fois, quand on dit Achat, c'est la même. C'est soit ou soit. On peut faire soit Aror, soit Katsar. On ne parle pas de la Khatima, il faut être rotem dans les deux. Mais les mots, on peut rajouter, on peut enlever. Mais il n'a pas expliqué pourquoi. Il n'a pas expliqué pourquoi ces brachot-là, la fin du Kriyat Shema, on est tellement libre. Pourquoi? Alors peut-être je peux vous donner une idée. Là, j'ai comme d'habitude une inspiration prophétique. Ouais. Quelle est la différence des brachot du Kriyat Shema de la fin par rapport à toutes les autres brachot? Alors j'ai une inspiration prophétique. Faites attention. Lavez-vous les mains. C'est que les brachot de la fin du Kriyat Shema, puisque Tfilat Arvit, c'est Reshut, ouais, il y a certaines notions qu'on va dire dans la Tfila normalement. D'accord? Certaines notions qu'on va dire dans la Tfila. Là, il n'y a pas de Tfila officiellement à Arvit. On pourrait pratiquement terminer la Tfila à ce moment-là. Ouais. On pourrait pratiquement. Donc, c'est pour ça qu'on dit Yair Enenu, qui est aussi un rajout. Que toi, soit quelque part, on ne va pas faire la Tfila ou quelqu'un ne va pas finir la Tfila. On a dit, pour certains, c'était une sorte de rattrapage, une sorte de Tfila. Vous connaissez les Marocains là, à Motzei Shabbat, ils font Yair Enenu. Il n'y a pas Nissim. Il est où Nissim? Non. Un grand chant déjà. Voilà. Le remplaçant de Nissim. Ouais. Il n'est pas tunisien. Il n'est pas tunisien, c'est normal. Ouais. Et 2 contre, c'est dur quand même, 2 contre 4, on est pris. Parce que moi, je suis rien, moi. Moi, je suis l'élément, ouais, je suis rien. Pas de tamodelé, moi. Allez, tu veux où tu veux. Je cache avec tout le monde. Ouais. Donc, Bekitsu, on reprend. Donc, les brachot du Kriyat Shema de la fin, c'est un peu. On peut rajouter des choses parce que c'est la fin de la tfila, quoi. C'est pas que des brachot. Là, on va rajouter, on va faire un. Par exemple, la Sfirat HaOmer, nous, on fait tout un. Les Shemichoud, ouais. Ah, on va le faire là-bas, parce que c'est la fin de la tfila. On va faire maintenant la Sfirat HaOmer, juste après Ashkivenu. Ils faisaient ça. Ceux qui ne faisaient pas la tfila, parce que c'est une tfila très chaude. Et c'est donc, on va faire une akdama, tout un jvar dans Ashkivenu, parce que c'est la tfila Ashkivenu. Ils se cassent, les mecs. Donc, comme ils se cassaient, il faut tout mettre là-bas. Et des fois, on peut être Mekatser. Pourquoi on peut être Mekatser aussi là-bas? Parce que justement, comme c'est Réchout, on ne veut pas trop être marbide. C'est à double tranchant. Comme un lancer de filat Réchout, on ne veut pas trop alourdir. Donc, même il y a plein de notions, allez, on peut être Mekatser des fois. Et on peut aussi rajouter, parce que comme on n'a pas la tfila et tous les trucs qu'on pouvait rajouter, que les gens vont partir, alors on peut mettre dans les brachot des trucs qu'on veut rajouter. Comme ça, je pense dire pour expliquer le Rabbeinu Tam, peut-être. Vous comprenez la svara que j'ai dit? Tu n'as rien à voir. Tu viens contredire ce. Comment? Après, la Mishnah ramène le klal qui vient. Voilà. On dit Achat Arukava, hein, mais normalement, ailleurs, on ne fait pas ça. De quoi c'est quoi le klal qui contredit? Comme Shamoulari. Non, il parle de ça, justement. Ah, et Norachai, c'est quoi? C'est ailleurs, oui, c'est ailleurs. C'est ailleurs. Les autres makom, de toute façon, on a dit que le pshat du Rabbeinu Tam, il est caché du début de ce parce que Achat Tsara, Achat Aruka, tout seul, on n'aurait jamais deviné. On dit l'une, elle est Aror, l'une, elle est Katsar, ou comme Rashi, ou comme le Ram. Non, tu peux ou Aror ou Katsar, et après on te dit, mais ailleurs, si c'est Aror, tu dois rester Aror, c'est Katsar, Katsar. Hein? Aror, c'est comme il a dit Rashi, mais pour dire que c'est permis. Ouais, mais parce que Rashi, il dit que c'est interdit. Il dit, mais non, mais on voit bien qu'on rajoute Sfirat HaOmer, des fois on enlève, des fois on rajoute. Donc il est collègue sur le din de Rashi, mais d'accord avec la lecture de Rashi. Et au contraire, les brachot du Kriyat Shema de la fin, on peut ou être Maharik ou Mekatsa. Mais ailleurs, non, je suis d'accord avec toi, ailleurs, non.
Et sur ça, le Rajba n'est pas d'accord comme le Tam. Où t'as vu qu'on ne peut pas être Mekatser, on ne peut pas être Marie ailleurs? C'est que dans le Birkat Amazon qu'on voit ce type de Dalacha ailleurs. Où t'as vu ailleurs? On n'a pas vu ça ailleurs. D'ailleurs, quand c'est pas écrit Brit et Torah, tu fais ce que tu veux, mon ami. Tu peux enlever. Il est relève sur Rabbeinu Tam, le Rajba. Pas que sur Rashi. Cette notion d'enlever des mots, rajouter des mots, il n'est pas d'accord, Rajba. Pas d'accord. Il n'y a pas lien d'enlever et rajouter des mots. Là où c'est écrit dans la Gemara, ne fais pas ailleurs, c'est pas bien. Il a dit le Rajba, il a dit faut respecter tous les Nosra, tous les Sidurim, etc. Les Ratrila, il n'y a pas de discussion, les Ratrila. Là, la Mishnah parle du Bediavad. C'est pour ça aussi qu'ils veulent parler du Bediavad à part le Ramban. C'est que les Ratrila, t'as un Sidour, tu le respectes, les Ratrila. T'as un Sidour, tu le respectes, pourquoi tu ne ferais pas comme ton Sidour? Mais là, ce que la Mishnah t'apprend, c'est si tu n'as pas respecté, t'es pas qui? Dans les Ratrila, tu respectes le Sidour? La Cheikh Neset Agdola? Tu veux changer des choses, c'est que dans le Bediavad quand tu veux changer des choses. Mais là, on t'a dévoilé les choses où t'es pas qui si tu l'as fait. Mais jamais tu peux changer ce qu'ils ont institué. Pourquoi il a institué le Sidour? C'est pour le dire. Maintenant, c'est dans les Khatrila, les Pharaons. D'accord? Claire Dan ou pas pour répondre à ta question? Toi, on n'a pas beaucoup avancé dans la feuille. Mais c'était une bonne révision? C'est une bonne révision? Faudra le faire ça quand je serai en vacances. C'est pour bientôt. Ouais. Ah non, c'était bien. Ouais. Non, vas-y, c'est bien, c'est bien. Éclaire-nous de tes lumières abîmées. Ah, ils lisaient pas, ils étaient complètement paumés, les agriculteurs. C'est pour ça qu'il fallait le Beth Midrash. La Mishnah, elle est faite pour t'attirer au Beth Midrash. Un mec intelligent qui lit la Mishnah, il dit attends, mais je ne peux pas tout seul. Hein. Un mec bête, il dit non, moi je connais tout, vas-y, pose-moi n'importe quelle question. Oui, mais tu vois pas que cette Mishnah, elle contrôle cette Mishnah-là? Oh, s'il te plaît, c'est pas ça que je t'ai dit de me poser comme question. Oh. Ça s'appelle un balai Mishnah, ça. La Gemara dans Mohamed il s'appelle Mevalé Olam. Ils détruisent le monde, ces gens-là. Mevalé Olam. C'est du useur de monde. La Mishnah ne peut pas être étudiée toute seule. Impossible. Elle est codée, puisqu'on a vu qu'on n'a pas le droit. On a vu qu'on n'a pas le droit d'écrire la loi orale. Donc même quand Rabbi Yonassi, il a donc compilé la loi orale qui a finalement été écrite, elle reste orale parce que elle ne on est où? Ah oui, donc Naf Kamina. Donc d'où on a vu d'après le Rambam, et comme ça il est posé avec le Rashba aussi, comme maintenant tu as une pticha et une khatima, si tu n'as pas respecté pticha et khatima, donc tu n'es pas quitte. Donc maintenant les Rishonim posent la question sur Binyamin Ra'aya, le berger Binyamin qui disait Baour Be'apita. Tu sais cette Gemara, Dan, ou pas? Elle est devant toi. Daf même, un mot de bête. On parle de Ahavato mais c'est la Gemara qui m'aime. Ouais. Alors, dans cette Gemara-là, on voit donc que le berger, on l'a corrigé. Mais non, il faut qu'il rajoute le nom d'Hachem, Rahmana. Et les Rishonim disent qu'il faut qu'il rajoute aussi Malchut d'après Rabbi Yochanan. Malka, même que la Gemara ne l'a pas dit. Mais aussi, il y a un problème. Le Rashba dit attends une seconde. Mais même qu'on est quitte que de la première bracha du Birkat Amazon, il n'a pas fait la Khatima. Berir, ouais, Rahmana, Malka, Mare de Aipita, Malka de Alma, Mare de Aipita. Mais j'ai fait que la ptira. Je n'ai pas fait la Khatima. Comment on dit que je suis quitte de la première bracha? Même de la première bracha, je ne devrais pas être quitte. Même de la première bracha, je ne devrais pas être quitte. D'après la Mishnah, Makom Shamru, les Harir, et Norachai, les quatre serres. Rashba dit c'est quoi Norachai les quatre serres? Ve'imlo asitidze, anilo tzedechova. Il invente le Rashba, il dit non, il faut rajouter. La Gemara n'a pas tout dit. Il faut rajouter la Khatima que la Gemara n'a pas dit. On a dit a priori c'est Dochak.
Parce que la Gemara, elle a posé des questions et elle n'a pas dit, ah, il manque la Khatima. Pourquoi elle n'a pas demandé? C'est la fin de la Mishnah. Ouais, c'est une bonne question, ça, ce que tu demandes. Ouais, tu as raison, c'est une bonne question, ce que tu demandes. C'est une bonne question. Pourquoi il demande chez Loyassé, bien comme ça, hein? Au Shechotem, hein? Ouais, il a tout rapporté, ouais, il a tout rapporté. Non, non, le Rashba, il a tout rapporté. voir Katafti Beperikama Madmer Aror, ou chez Potéar, Vechotem, Vekatar chez Potéar, Venochotem, au Shechotem, Venopotéar, Ena Brachas Mucha Lechaverta, Vim Imishane Madber, Lo Yatsa. Comme Shamrou Lahari, Renoraché Katser, Katser Shahari, Mishochem Istaber Li, c'est pas très clair. Dei Afilou Yede Bracha Rishon Yatsa, et là Imken Potéar Vechotem Ba. Et Bracha Rishona chez Bracha Donan Arukai. Ouais. C'est vrai qu'il faudra dire Baro, Bri Rachmana, Mare Daipita, Bri Rachmana des Ankula. Tu t'en vas d'Inde ou pas en fin de compte? Bah oui, convenu. C'est taref, Ken. Quoi, c'est taref en plus? Ils amènent du mitz taref? C'est grave. Je connaissais le mitz raïm, mais le mitz taref, je ne connaissais pas. Donc, il y avait une petite remarque de Julien intéressante, on est d'accord. Et donc le Rashba dit on n'est pas quitte, et donc il faut rajouter. L'Agma ne le dit pas, mais il faut rajouter. On a dit, c'est Dora, comment il dit un truc pareil le Rashba? Mais en vérité, dans sa puissance incommensurable, le Rashba, et il rajoute après, il dit ou les Rabbi Ochananami, Débat et Malchut, c'est deuxième ligne avant la fin du Rashba, ou les Rabbi Ochananami, Débat et Malchut, l'Agma va nous dire, là-bas, que d'après Rabbi Ochanan, ça ne suffit pas Shem, il faut aussi Malchut. Quand tu dis bracha, il faut qu'il y ait Shem ou Malchut, Baruch Ata Hashem. Il faut dire aussi Elokeinu Mailech, Mailech Haoilum. Mailech. Là-bas, tous les Rishonim me demandent comment dans la Mida, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu ou Elokei Avram. On ne dit pas Mailech Haolam. Non, Kol bracha Shenba Hashem ou Malchut, ena bracha. Là-bas, on pose la question, même sur Rabbi Yochanan, parce qu'on est possède comme Rabbi Yochanan. Donc le Rashba, il demande, il dit, de la même manière qu'on n'a pas dit qu'il faut faire une khatima, je te prouve que la Gemara n'a pas tout dit, parce qu'elle n'a pas dit qu'il faut dire aussi Malchut. Et la Gemara, elle est possède qu'il faut dire Malchut. C'est la force du Rashba. Le Rashba dit, et si tu me demandes, pourquoi la Gemara ne m'a pas dit exactement ce que je dois dire? Tu dis la pticha, tu dis la khatima, tu vois bien qu'elle a dit qu'il faut dire le nom d'Hachem, donc tu es des Rahmana. Mais tu vois qu'elle n'a pas tout dit parce qu'elle n'a pas dit qu'il faut dire la Khatima dans la Gemara. Elle n'a pas rajouté qu'il faut dire la Khatima. Et si tu me dis, ah, mais c'est dommage que la Gemara n'ait pas dit qu'il faut Mashma, qu'il ne faut pas dire de Khatima, sinon la Gemara l'aurait dit qu'il faut dire Khatima. Tu n'as pas de question sur moi parce que tu vois bien qu'il faut dire Melech HaOlam. Et la Gemara ne l'a pas dit. Alors qu'on est posé qu'il faut dire Melech HaOlam. De la même manière que la Gemara n'a pas précisé qu'il manquait Melech HaOlam et que je vais comprendre tout seul. Parce que Rabbi Yochanan me dit qu'une bracha, il faut qu'il y ait Melech HaOlam, je vais le comprendre tout seul. Alors pareil, elle ne m'a pas dit qu'il faut faire une bracha, parce que je vais comprendre tout seul. C'est une Mishnah qui me dit qu'il faut être rotem. Un endroit où on a dit qu'il faut être rotem, il faut garder la khatima. Tu as suivi, Eli, ou pas? Oh là là là, c'est Castorama complètement, là. C'est les promos du Castorama. T'as lâché à partir de quel moment? Quand j'ai parlé de Boré Rocher? Ou quand on a parlé du Yovel? Ouais. C'est un petit peu compliqué là. Le Yovel, c'est sympa, le Yovel? Est-ce que tu as jubilé? Tu comprends la puissance du Rashba? Et si tu me demandes pourquoi la Gemara demande sur le nom d'Hachem, on aurait deviné aussi. Non, question sur l'Hashba. Alors pourquoi tu demandes Bichal sur le nom d'Hachem? On aurait deviné aussi. Question sur l'Hashba. Non, on n'aurait pas deviné que Rahmana, c'est un Shem Hachem. On m'apprend que Rahmana Agam, ça peut compter pour un Shem Hachem. Ça, on a besoin de le dire. Que le berger qui parle en araméen, s'il dit Rahmana, c'est bon aussi. Ça, la Gemara a besoin de le dire.
Donc c'est un pshat nifla, le Rashba. Ce qu'on a besoin de le dire, on l'a dit. Ce qu'on n'a pas besoin, parce que copier-coller, de la manière que Malka, on a besoin de le dire, et la Gemara n'a pas dit dans Birkat Hamazon qu'il faut dire Malka. Elle dit, tu vas prendre de Rabbi, non, mais colle-le là-bas ici. Khatima aussi. Ah, la Gemara m'a pas dit que le berger il a besoin de dire Khatima, mais c'est clair, Mishnah, il faut dire la Khatima aussi, pareil. Donc il est fort, le Rashba. Il est fort, son pshat. Et ben, c'est pour ça que je a rapporté le pshat du Rashba. Shulchan Aruch. Vous êtes prêts ou pas? Pas peur? Le truc de la Mida, parce qu'on ne dit pas dans la Mida, alors. Non, l'Amida, c'était hors sujet. L'Amida, c'est la bracha, l'exception qui confirme la règle. Okay. Il y a une règle que toute bracha, il faut dire Shem ou Malchut. Elokeinu. Baruch Hashem. Melech haolam. Hashem, Melech haolam. Il faut dire Hashem et Melech haolam. Toute bracha. Toutes les brachot du judaïsme, sauf l'Amida. Ou une Khatima, bien sûr. La Khatima, on ne dit jamais. Ouais. On dit pas Melech haolam dans la Khatima, n'est-ce pas? Baruch Hashem. Yotzer Hameorot. Mais dans une pticha, on dit Melech haolam. Et le berger, il ne l'a pas dit. Melech haolam. Il n'a pas dit. Il a dit le Shem Hashem en araméen. Il a dit Rahmana. Il a dit le Shem, mais il n'a pas dit le roi. Donc la Gemara n'a pas dit de manière exhaustive tous les paramètres qu'il faut dire pour être quitte. Donc de la même manière la Gemara t'a pas raconté qu'il faut dire Meler parce que tu vas deviner tout seul, il faut dire Meler. La Khatima aussi, elle ne l'a pas dit parce que tu vas deviner tout seul qu'il faut dire une Khatima. Mais elle a besoin de me dire Rahmana, je vais deviner aussi tout seul qu'il faut dire le nom d'Hachem. Pour me dire que Rahmana, c'est un nom d'Hachem. Ça, j'ai besoin de l'apprendre. Oh, si tu veux, tu n'as qu'à me dire c'est la Khatima, mais tu auras la même question. Il n'a pas dit la pticha. Ce qu'on a gagné. Alors, il veut donner une réponse sur le Rambam, c'est ça qu'il veut faire? Oui. Que si on parle de la Khatima, il n'y a pas besoin de Meler. Donc on est obligé de nous dire, on est obligé de nous dire qu'il y a une tira. C'est ce qu'il est en train de dire, Julien. Que ce qu'il faisait, et c'est bizarre de dire ça, qu'un mec qui fait une petite bracha, ouais, Baorata Hashem en araméen, ouais, Meler Aolam par exemple, ouais, et sur ce pain-là, ouais, c'est bizarre qu'on dise que c'est la pticha, c'est-à-dire que c'est la pticha. C'est la Khatima, c'est bizarre de faire la Khatima. Khatima, ça vient après une pticha. Pourquoi on dirait le deuxième élément avant le premier? Parce que c'est évident qu'on l'aurait dit. C'est pour ça qu'il n'a pas ramené la pticha. Surtout que le Rashba, quand il dit qu'on parle de la Khatima, c'est pas Aipita. C'est Baruch Rahmana, Azan et Akol. C'est la même Khatima que la nôtre, c'est Azan et Akol. C'est pas Aipita. Tu dis maintenant, je te remercie pour le pain que tu m'as donné, etc. Et tu dis, et t'es Azan, la Khatima, c'est que t'es Zan et Akol. Tu vois, par exemple, dans la pticha, comment on dit? Ael Azan Otanu, Ve'et Olam Kulo. On remercie déjà qu'Hachem nous nourrit et le monde entier. Donc dans la pticha, on parle de nous. Dans la Khatima, on parle du monde entier. D'accord? Donc si tu dis Aipita, ça ressemble plus à la pticha qu'à la Khatima. On parle de nous, de ce que j'ai profité, moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça peut être une réponse sur le Rambam. Que pour lui, ça ne le dérange pas. Ça marche. Azan et Akol ou Alpita, ça marche pareil. Ouais. Khazak. On voit la lacha ou pas? J'aimerais qu'on finisse ce sujet aujourd'hui. Il y a encore plein de choses à dire, je l'avoue. Mais il y a des gros tosfot qu'on va faire par la suite que j'aimerais faire ça en deuxième partie de Shiur. Et j'aimerais pas qu'on soit trop de décalage avec la Gemara. Donc j'aimerais qu'on finisse ça aujourd'hui. Yesh Omrim, vous voyez dans Shulchan Aruch à la fin de la feuille? Baruch Masbia Revim Elumro Amosif Gorea Veimamar Bimkom Birkat Hazan Brir. Point. Alors la première partie du Shulchan Aruch ne nous concerne pas. C'est le rite portugais qu'il y a dans le Patach Eliyahu, je crois. Il rajoute, ouais, Masbiar et les Revim, il rajoute plein de trucs. Il y a des rajouts, il dit non, Ven Lomo, Amosif Gorea.
Bah, quand tu rajoutes, t'enlèves en réalité. C'est pire. Ça ressemble un peu à Rashi et ouais. Faut pas rajouter des mots, faut pas rajouter des trucs. Ça ne veut pas dire que le Rambam est cholèque, parce que le Rambam lui-même, dans la feuille au-dessus, regardez, il dit le Rambam, il dit Venosar, le Rambam, autant dans cette feuille-là, Venosar kol brachot, Ezra beddinotiknum, venraou les chanotam, velolosif, alachat même, veloligra mimeno. Donc on est d'accord que même le Rambam, les khatrina, on ne change rien. Même que la Mishnah, elle parle de pticha et khatima, on est d'accord qu'on ne va rien changer des mots qui ont été institués. Dans le Lechatrila, il n'y a pas de discussion sur ça. Donc quand le Shulchan Aroukh nous dit qu'il ne faut pas rajouter ce truc que certains avaient l'habitude de rajouter, ça va aussi comme le Rambam. Pas besoin de passer par Rashi, ouais. C'était avec nous, Julien? On continue. Là, la deuxième partie nous concerne par contre. Ve'i mamar baru bimkom birkat azan. Bere rachmana malka. Il rajoute malka, lui. Mare daipita. Oui, badaï. Mais il rajoute pas les mots, il recopie pas les mots de la Gemara, il recopie les mots de la Gemara après le Rajba. D'accord? Alors, Berachmana Malka Mare Daipita Yatsa. D'accord? Donc, ça, c'est d'après le Ramban ou d'après le Rambam. Non, d'après le Ramban. Le Ramban. Le Ramban, je vous ai cité oralement, il est dans la feuille, ouais, que de la Gemara, du berger, on apprend, il ne veut pas changer les mots de la Gemara, il n'y a pas de Khatima là-bas, on apprend là-bas que Enoracha et les Katser, c'est juste les Khatre, comme il disait Dan, mais ce n'est pas Bediavad. La preuve, c'est que le berger, il n'a pas dit la Khatima. La preuve, c'est que le berger, il n'a pas dit la Khatima, et que la Gemara n'en a rien fait. D'accord? Donc le Ramban, dans le Milchamot, veut prouver de cette Gemara-là, que tout ce qu'on a dit, que quand tu as une Pticha, une Khatima, Enoracha et les Katser, c'est juste les Khatri-là. Mais Bediavad, si tu ne l'as pas fait, t'es quitte quand même. La preuve, c'est le berger, il a dit dans la première bracha du Kajon qu'une pticha, il a parlé de Khatima. Ça, c'est l'opinion du Ramban dans Milchamot. Ve'im amar bimkom, pardon. Ve'yesh omrim, shetzer she'artom, ba'u rachmana dezan. Oula. Il a rapporté Ve'yesh omrim. Ouais. Qu'il faut rajouter. Et pour dire que c'est une marloquette entre le Stam et le Shomri, il peut dire qu'il faut rajouter, si on ne l'a pas rajouté, on n'est pas quitte. Non, ce n'est pas une marloquette entre. C'est pas une marloquette entre le Stam et le Yesh. Ouais. Ce qu'on a déjà vu au début du Shulchan Aroukh, il ne faut rien changer. Donc, Vadaï que le Yesh Shomri me dit que non seulement il faut être au thème, et si tu ne l'as pas fait, tu n'es pas quitte. Vous êtes d'accord? Tu es d'accord avec moi, Julien, dans la lecture du Shulchan Aroukh? Vadaï que dans le Yesh Shomri, on dit, même s'il n'a pas dit, c'est ça que ça veut dire. Il n'a pas dit qu'on n'est pas quitte si on ne l'a pas dit. Je reprends. C'est plutôt qu'un star VH habituel. Pourquoi c'est plus dur? Le CFA, il est quitte. Il y en a qui disent, peut-être qu'il y en a qui n'est pas quitte, quoi. Il y en a qui disent qu'il dit ça, genre, il est quitte, mais dis-le quand même, quoi. Ouais, c'est dans l'équipe, mais dis-le quand même. Ouais, c'est bizarre, parce que tu as dit qu'il ne faut pas le dire. Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Le Shulchan Aroukh commence par une halakha qui a l'air bidon. Tu n'enlèves rien, tu rajoutes rien. C'est le début du séif. Ouais. Il n'a pas fait de séifim. Donc c'est marrant que tout le monde est d'accord que tu dois dire intégralement toute la bracha, la pticha et la khatima vadaï. Ouais. Tu dois ni être mossif, et mossif c'est comme être goréa. Donc goréa, qu'elle va chomer. Voilà. Et si être mossif c'est comme être goréa, donc goréa, qu'elle va chomer, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rajouter un mot, tu ne peux pas enlever un mot. Donc le nosar qu'on a reçu, il faut le respecter. Ça, c'est le début du Shulchan Aroukh. Et après, on dit, ouais, et dans le Bediavad, je n'ai pas dit la Khatima. Première opinion, t'es quitte. Deuxième opinion, non, t'es pas quitte. Tu ne peux pas dire que la deuxième opinion me dit qu'il faut quand même dire la Khatima, et si tu ne l'as pas dit, t'es quitte. Ça, je l'ai appris du début du Seif. Il ne faut ni être Mossif, ni être Goréa. Comment? Et ça, on peut être Goréa et... On ne peut pas. Et la Khatima, on pourrait l'enlever. Ah. Ça, j'ai dit, c'est la question sur Rashi, ça. Si déjà la Khatima, on doit la conserver, alors que c'est vraiment la structure que les Chaim ont voulu qu'il y ait une petite Khatima, Vadaï qu'on peut pas. C'est plus grave d'enlever une Khatima que de changer un mot dans le Nosar. T'enlèves
une Askarat Hashem. Par exemple, dans l'Amida, tu as 19 Askarat Hashem à dire. Il y a des mots au milieu que tu n'as pas dit, c'est pas grave. Mais tu as dit 19 Askarat Hashem, ça c'est important. Ouais. Il va manquer une bracha. On apprend du Teilim, ouais, de Hodou l'Hachem, etc., qui a 19 fois le nom d'Hachem. On dit à Shabbat. Là. Donc on apprend un enjeu de dire de subordination répétée à 18 reprises. Pas 19, c'est 18. Ouais. On a rajouté à la minime à la machine. Ouais. Donc c'est un enjeu d'être masqué et Hachem. Tu dire non, c'est pas grave, j'enlève ce Baruch Ata Hachem, c'est pas très grave, mais d'enlever une idée au milieu, ça c'est grave. C'est un chidouche dire un truc pareil. C'est un chidouche. D'après le Rambam, on n'en parle pas de ton chidouche. D'après le Rambam, la Mishnah ne parle pas d'enlever des mots ou de rajouter des mots. La Gemara ne parle que d'enlever d'Askarot Hachem ou de rajouter Askarot Hachem pour le Rambam. La Mishnah ne parle que de ça. Rajouter, enlever des mots, c'est pas le sujet d'après le Rashba et le Rambam. C'est pas leur sujet, on s'en fout de rajouter des mots. Ça, c'est dans le Echatrila. La Mishnah ne parle que du Bédéava, d'enlever une Askara ou rajouter une Askara. C'est plus important. Disons que peut-être il y en a qui vont dire comme toi, mais c'est un grand ridou, je dis un truc pareil. Il commence par en disant les chandrines, par contre, Mazia, Révim. Ah, c'est changer la Khatima, tu dis. Mais regarde ce qu'il dit le Mishnah Bora. Aïnou Shayu Noagim Lomar Kodem Atralat Birkat Amazon. C'est une Akdama. On n'a pas le Patar Eliaou ici. Mais il n'y a pas de Patar Eliaou ici. Il y a un Patar Eliaou. Dans le rite portugais, il y a un truc entre parenthèses. Ah, je lis, c'est le Tunisien. Aussi ouais. C'est pareil, de toute façon, Tunisien, Marocain, Algérien, c'est l'Afrique du Nord. Ah, tu l'as trouvé? Non, les Schweitzer, il n'est pas tunisien. Il n'a rien à voir avec les Tunisiens, les Schweitzer, tu sais. Yerushalmi avec ses corrections grammaticales. Il lit bien, bien sûr qu'il lit bien. Il lit très très bien, c'est un balporé de folie. Ouais. C'est celui de Léon. Ah, Léon. Il a laissé son livre pour le quitter. Azanénou. Nénou. Azanénou. Azanénou. Azan et nous. Pas lui, non. Ah, ils l'ont pas mis le Birkat Amazon. En 75, ils disent tout le temps les mecs. Ouais, c'est connu. C'est connu. Alors ils disent comme ça. Ah non, il n'y a pas. Baruch Baruch Shemo ou Baruch. Ouais, ou Baruch Zichro Leolam Ad. Il y a un petit rajout comme ça, mais c'est pas celui qui est dans le Shulchan Aruch. Ils ont eu peur de rajouter un truc et que le Shulchan Aruch dit non, on rajoute un autre truc. Non. Oui, c'est les anciens, peut-être. Non, il n'y a pas. Le rajout banni du Shulchan Aruch, il ne figure pas dans le Pater Hayahu. Tu as compris? Donc, on a une marloquette. Si tu as oublié la Khatima, Ma'adim. C'est intéressant quand même. Ça peut arriver des fois dans la vie. Rarement. Regardez le Mishnah Bura d'Alès. Yatsa Yedde Bracha Rishona. Donc on est dans la première opinion qui n'est pas le Rashba. Tu as dit la petite race sans la Khatima. Yatsa. Vous voyez dans le Mishnah Bura d'Alès. Yatsa Bracha Rishona Shei Birkat Azan. Vav Shekitser Meod Abracha. Velo Amra Kenosar Shektiklu Chachamim. Beloshna Kodesh. Déjà il y a dit en araméen. Aflu Achi Yatsa Bediavad. Oil Veskir Shem. D'Hachem, Idbarach, Ayukorinoto, Bilshon Rachmana. Donc, le Mishnah Bura explique le chidouche que Rachmana s'appelle le Shem Hachem. Vous êtes avec moi ou pas? Ou Malchut, puisque j'ai mentionné le Shem et Malchut, Veinyan Abracha, ou Mashma Od, Deleda Arishona, Avche, Lo Chitem. Il n'a pas fait la Khatima Gamken, mais année. Dav de Kain Malan, bien qu'on est posek, Makom Shamru Lartom, Enora Shai Shelo Lartom. Bien qu'on est posé qu'on a notre Mishnah ici, ouais. Que normalement la Khatima on doit la faire. Mikol makom bediavad yatsa. Ve'adea shniya zvirale. Deulei kuvav bediavad. Donc on a la Machloket Rishinaim ici. Bien, il a bien résumé Mishnah Bura. Si on veut résumer cette Mishnah-là et les différentes opinions, tu regardes le Siman Kapaz, Mishnah Bura Dalet. Vaïn Bebach. שכתב דנילי לעיקר הדעה הזו, לעיקר הדעה הזו, והביאו באליהו רבה. Il est possèque comme le Rashba, le bar. On est d'accord que comme Pshat dans la Gemara, il est fort le Pshat du Rashba.
Il a une preuve de Meller qui n'est pas mentionnée, Nachon. Il est fort, le pshat de Rashba. Vene kolzman ou dafka bediavad. Aval lechatrila lekule alma. Il n'y a pas de marloquette sur le lechatrila. lekule alma en leshanot klal minosach habracha shetiknu lanu chachamim. Zichrono lebracha vekemu shemevoir berambam atzmo. מפרק מרות ברכות, משמע באחרונים, ילדים קטנים, les petits enfants, נוכל לחנכם, לכתחילה בנוסח זה מברכת הזן, וכן מעט מכל ברכות שידעו לברך כל ברכה כתיקונה. Un adulte qui dit, moi je suis fatigué, je fais que ברכת הזן את הכל, הוא עשה ברכה לבטלה, ולא יצא מברכת המזון. Il y a 3 brachot ou rien. Si tu fais 3 brachot, tu écris du Birkat Zon d'Oraïta, mais pas de Derabanan, c'est la 4e bracha de la Tov Ometiv, tu fais une bracha, tu n'as rien fait. Hein? Non, on apprend petit à petit les enfants. Michel Krinour, il n'a pas 13 ans le gosse. Il n'a pas la force de faire tout le Birkat Amazon. On a le droit pour les enfants de leur apprendre l'Amida progressivement, le Birkat Amazon progressivement. C'est pas on leur apprend aux enfants à s'acquitter, on leur apprend le texte. Ouais. Voilà. La Gemara a répondu à cette question. Tout ce qu'on a dit qu'il est quitte, c'est de la première bracha. La Gemara pose à cette question. C'est que la Gemara ne développe pas ce qu'il a fait par la suite, mais il a fait la suite. C'est ça que ça veut dire. On ne rapporte que le début. Ce qu'il a fait au début, c'est un exemple de bracha qu'on fait en araméen, un exemple de bracha qu'on a raccourci, qu'on est quitte Bediavad. C'est un exemple, mais ce n'est pas tout le Birkat Amazon. Ceci, ça va dans le sens du Rashba. On ne fait pas le Birkat entier dans le Bediavad. Je te dis maintenant, une idée. Rahmana, ça marche. Mekatser, ça marche. Mais globalement, tu n'as pas donné tout le Nossar, mais écoute ça. C'est une idée. L'araméen, le Rahmana. Mais tu n'as pas le texte, comment dirais-je, du début jusqu'à la fin qu'il a dit. Non, on n'a que le début. On nous a rapporté que le début de ce berger. C'est écrit la Gemara, ça. Tu as remarqué, tu as relu la Gemara. Relisons la Gemara. La Gemara, elle dit Ve'amarav, kol bracha shel ba'askarat Hashem. Ve'abainan shalosh brachot. Non, ma yatsa, yatsa est des bracha rishona. Il est qui de la bracha rishona, mais il n'est pas qui du Birkat Amazon. Il n'est pas qui du Birkat Amazon. Il ne quitte que de la bracha rishona. Donc il doit continuer. Ce n'est pas qui du Birkat Amazon. Voilà, si tu fais la bracha rishona comme ça, tu es qui de la bracha rishona? Birkat Amazon, non. Et pas par bracha rishona, ça suffit on peut la raccourcir comme ça pour être qui de Bediavad. Ça suffit pas pour être qui du Birkat Amazon. Alors, est-ce que lui faisait tout le Birkat Amazon? Je ne sais pas. En tout cas, de dire ce qu'il a dit, ça nous permet d'être quitte de la première bracha. Ouais. Mais ça ne suffit pas pour le Birkat Amazon. C'est une condition qu'on a remplie, mais pas tout. Et un deuxième Shulchan Aruch, En lomar piutim velo krovitz, pirouche krovitz, les yotzer, yeshomrim, sheu rabinotam, kol rina, veshua bele tzadikim. Krovitz, c'est des rajouts dans les brachot du Kriyat Shema. Ce qu'a évoqué Tosfot. Krovitz, c'est des rachetevot pour dire kol rina, veshua bele tzadikim. On rajoute des louanges qui n'ont pas été instituées. Il dit le journaux, non, on ne fait pas ça, nous. On garde scrupuleusement, là on est dans la lachot Kriyat Shema, donc on garde scrupuleusement, là on est même dans la mida. On rajoute rien. Et il dit betfila, il parle pas il parle de la tfila, la mida. Veyesh matirim oiv etzorke rabim em. Et donc il y a tout le sujet après de rajouter à Rosh Hashanah, hein. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de rajouter à Rosh Hashanah Zochenu lechaim? On n'a pas le droit de rajouter des piutim. Ce que j'ai institué, Kol Amosif, Goréa. On dit non, là-bas, c'est Tzorech Rabim et tout, c'est un moment terrible et tout, donc on a permis, mais normalement, d'après le Shulchan Aruch, on n'a pas le droit. Ni d'enlever, ni de rajouter. On n'a pas le droit, c'est ça qui parle le Shulchan Aruch. Ouais.
Et donc là, on a une trace de ce qu'a dit le Rashi, le Rabbeinu Tam, c'est attention de ne pas faire que eux, a priori, alors d'après Rashi, on ne peut pas faire des rajouts. D'après Rabbeinu Tam, oui, on peut. On peut oui faire des rajouts. Mais uniquement, on a dit dans les brachot du Kriyat Shema, de la fin. Et Shor, il est possède, non, on ne change pas de ça, on ne rajoute rien, ouais, nulle part. Et il y a la question dans la Lachot Rosh Hashanah, où le Shulchan Aruch rapporte la réponse des Rishonim, bien que d'habitude on n'a pas le droit de rajouter, ici c'est Tzorkei Rabim, on a permis. Donc si on retient toute notre histoire, dans l'Echatrila, tout le monde est d'accord qu'on doit respecter à la lettre et au mot tout ce qui est écrit dans le Sidour. Toute la discussion dans les Rishonim commence dans le Bediavad, Tobu la Khatima, puisqu'on est posé comme Stam, Stam VH et Stam. C'est intéressant, comme on est posé comme le Stam. Donc, tu as oublié la Khatima, tu n'as pas dit la Khatima. Tu es à moitié endormi dans ton. Je sais pas, des fois, tu as une Khatima qui est mal écrite et tu continues. Des fois, il peut arriver des erreurs comme ça. Tu as oublié la Khatima. La première chose, tu quittes. Donc, tu vas continuer ton Birkat Amazon. Parce que si tu t'arrêtes et que tu reprends, tu as fait Bracha Rishona Levatala. Tu vas reprendre, ouais. Tu t'arrêtes et tu reprends. Vous comprenez ou pas? La prochaine fois, tu dois continuer tes quittes. Mais ouais, mais d'après le bar qui est posté comme un chomrim, il s'arrête et il reprend, parce qu'on n'est pas quitte quand on oublie la khatima. Donc n'oublions pas, d'après le jour, quand on oublie la khatima, on est quitte Bedi Avad. Pas comme le Rajba, comme le Ramban. Ce qui rajoute à des parenthèses. Vu que c'est à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Les khatrila, c'est un problème, quand la motif goréa. Khatrila, on dit, enfin, c'est pour ça que dans les Shmatztiach, dans les livres de Raoud Yosef, qui sont Alpi Alacha et pas Alpi Minag, tu n'as aucun rajout. Les khatrila, kol mosif goréa. Je sais qui le fait ça. Le Shulchan Aruch, il a un minag. Celui qui a toujours la même chose. Un minag, c'est compliqué de déraciner un minag. Mais nous, maintenant qu'on va d'après Datmaran, Shulchan il vient parler d'un cas, nous dit Mishnah Borat, c'était un rajout avant de commencer la bracha, Bichlal. Il rajoutait des trucs avant de commencer Baruch Hashem, Azanatanu, etc. Même ça, on ne rajoute pas. Mash et tiknu, tiknu. L'homosifim, même avant la bracha, on ne rajoute pas. Alors, si tu fais tout comme ton père, tu peux faire comme ton père. Je ne fais pas ça. D'accord. Alors, tu fais comme Maran. Dans Zakou Baruch. On a bâclé le sujet. La Khatima. Parce que les mots, ils sont pas compliqués quand même. Je ne parle pas d'avoir. Voilà, il y a deux paramètres ici. C'est pas que les mots sont. En fait, tu n'as pas dit la Khatima. Ça, les deux, c'est ça, ensemble. Tout à fait. C'est une grande couleur. C'est-à-dire ce qui a marqué Rachai dans la Mishnah et No Rachai, c'est comme le Ramban, c'est que les Khatrila et No Rachai. C'est pas Bediavad. Et c'est quoi la preuve que c'est pas Bediavad? C'est l'histoire du berger, que le Rashba a repoussé. Mais il est Mekel comme le Ramban. Que du berger, on apprend que c'est pas Meakel. Oui, comme ça, j'ai clément, on a bien, on a pensé par machin,